Bonjour, bienvenue à toutes et à tous les abonnés de Scribline sur YouTube, sur Facebook. Aujourd'hui, un petit point de vocabulaire, une petite précision sur ce verbe, le verbe manquer, qui est un verbe qui est très flexible puisqu'il a 4 utilisations qui sont souvent proches et qui sont très courantes en plus, qui sont très courantes. Donc, je voudrais faire le point avec vous, car on trouve quand même 3 constructions et la même construction en fonction de ce qu'il y a derrière ne donne pas le même sens de verbe. Donc ce verbe mérite qu'on fasse un petit peu le point, qu'on s'arrête un petit peu sur lui. Alors je commence avec la première utilisation, c'est l'utilisation directe. Je peux manquer quelque chose, manquer quelqu'un, ça signifie que je voulais faire, mais que finalement je n'ai pas pu faire. Voilà. Je veux faire, mais finalement je ne fais pas. J'espère que c'est clair. Je veux faire, mais finalement je ne fais pas. Voilà, ici pas. Donc si certains connaissent le synonyme, le verbe rater, qui est un synonyme assez proche du verbe manquer. Alors, pas complètement, hein, parce que je peux rater un examen, mais je ne peux pas manquer un examen. Alors, si je manque un examen, ça veut dire que je ne suis pas allée à l'examen. Voilà, j'étais sur le point de faire, mais je n'ai pas réussi à faire. On a l'exemple type, j'ai manqué le train. Ça veut dire que je voulais prendre le train, mais le train est parti avant que je monte dans le train. Donc, j'ai manqué le train. Et alors, manquer quelqu'un, ce sera exactement le même sens. C'est-à-dire que je devais avoir un rendez-vous, une rencontre avec quelqu'un, et je n'ai pas pu rencontrer cette personne pour différentes raisons, parce qu'on ne s'est pas vu, ou parce qu'il y a eu un problème d'heure. Donc, je peux dire, par exemple, à quelqu'un, je t'ai manqué. C'est-à-dire que concrètement, je n'ai pas réussi à te voir. Le rendez-vous n'a pas réussi. Voilà. Pour la première signification, donc, quand il y a, hop, il n'y a pas de rencontre, hop, je manque. Donc, sens très concret. Ensuite, on a un sens sentimental. Avec ah, c'est le fameux I miss you. Je manque à quelqu'un, mais quelqu'un me manque. Alors attention, ce verbe, c'est ce qu'on appelle le type de verbe inversé, ce que j'appelle le type de verbe inversé. C'est-à-dire que c'est la personne qui reçoit le sentiment, qui commence, qui est sujet de la phrase. Donc si je dis par exemple « Mon mari me manque », ça veut dire que j'ai le sentiment. C'est me qui est actif. Et me ici est un pronom indirect qui justifie la préposition a. Je peux dire, donc si j'utilise la préposition a dans l'autre sens, si c'est mon mari qui a le sentiment, je vais dire je manque à mon mari. Ok? Et là, c'est mon mari a le sentiment. Ça va, j'espère que ce n'est pas trop petit. Vous ne regardez pas sur des petits écrans. Essayez de trouver un plus grand écran pour lire mes explications. Ok. Ensuite, quand je manque de quelque chose, c'est une absence de quelque chose. Et ici, uniquement avec les choses. C'est assez logique. Ça veut dire que je n'ai pas cette chose. Alors attention, le nom ici,
s'utilisera sans article. C'est-à-dire que je vais dire je manque de temps et non pas du temps. Je manque de temps pour faire quelque chose. Je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas de temps pour faire cette chose. Je manque d'argent, je n'ai pas d'argent pour faire quelque chose. Donc c'est vraiment une absence concrète, encore une fois. Et enfin, manquer de plus infinitif, plus un verbe infinitif, ici signifiera que j'étais sur le point de faire, mais je n'ai pas fait. On revient un petit peu au sens du numéro 1. Donc ici, je vais mettre l'explication. J'étais sur le point de faire, mais je n'ai pas fait. Ok? Je vais prendre un exemple très simple. Si je dis j'ai manqué de tomber. Ça veut dire je suis presque tombée, mais finalement je ne suis pas tombée. Ok. Donc, je reprends ça rapidement. Manquer quelque chose ou quelqu'un, c'est ne pas rencontrer, rater, ne pas réussir à faire. Manquer à quelqu'un, c'est le sentiment de nostalgie. La personne est loin et je voudrais la voir et elle me manque et je lui manque, etc. Manquer de quelque chose, c'est je n'ai pas la chose. Et manquer de faire quelque chose, j'ai presque fait la chose, mais finalement, je ne l'ai pas faite. Je vous laisse regarder le tableau 2 minutes. Et voici, cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous a été utile. Ce verbe me semble important et en plus, ses utilisations sont toutes très fréquentes. Il n'y a aucune utilisation qui est moins fréquente qu'une autre. Je vous retrouve une prochaine fois pour une fameuse vidéo sur le pronom en que je vous ai promise. Je la ferai donc la prochaine fois et également pour la semaine prochaine. Je vous présenterai une vidéo encore sur un point de vocabulaire. Voilà, j'alterne comme ça. N'hésitez pas toujours en commentaire à me mettre vos suggestions, vos questions. Si vous avez eu des incompréhensions pendant la vidéo, si vous avez besoin d'exemples supplémentaires, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je réponds aux commentaires dès que je peux. Généralement, j'essaie de le faire assez rapidement. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne continuation, un bon été pour ceux qui sont dans notre hémisphère. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.